C'est un groupe de terreau affilié au groupe de terreau géant qu'on appelle Al-Qaïda qui a revendiqué l'attaque commise aujourd'hui à Bamako. Et on nous apprend que ça a commencé à 5 heures du matin et que ces groupes de terreau se sont attaqués à une école de gendarmerie, puis je crois bien à Ancan. Et donc suite à quoi, l'aéroport à Bamako a été fermé momentanément. Alors, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça, c'est des choses qui sont devenues courantes à un moment donné au Mali. Et c'est pas aussi nouveau, d'accord? Parce que c'est des choses aussi qui se passent dans les grandes villes européennes. Donc, on ne va pas prendre cela comme un cas isolé. Et ce sont des ennemis des peuples, les ennemis des nations. Et donc, vous avez vu ce qui s'est passé en Russie, à Crocus City. Vous avez vu ce qui s'est passé aussi à Paris. Vous avez vu ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça s'est passé aussi en Belgique. D'accord? Vous avez vu aussi ce qui s'est passé, je crois bien, il y en a qui s'est passé en Allemagne, hein, en Hollande. Donc, ça se passe un peu partout dans les grandes capitales du monde où les ennemis des peuples, pour une raison X ou Y, hein, essayent de s'attaquer au système. Donc, le cas de Bamako aujourd'hui, c'est pas un cas isolé et c'est pas leur première fois. D'accord? C'est pas leur première fois. Mais sauf que le cas de Bamako est dans un autre contexte. Parce que nous avons là une opposition. En fait, tous ces groupes-là, il faut dire qu'ils ont des bras longs. D'accord? Leur objectif principal aujourd'hui, c'est de fragiliser le pouvoir au Mali. Hein? C'est de fragiliser le pouvoir au Mali et de faire en sorte que ceux qui se cachent derrière ces groupes terreau puissent atteindre leur objectif. Qu'il y ait un soulèvement du peuple contre le régime en place, dire voilà, votre objectif à la tête de l'État malien était de nous débarrasser de ces terreau, et jusqu'à présent ça continue de nous ébranler, ça continue encore, et là ils viennent même de faire une attaque dans la capitale, donc vraiment il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça. En fait, l'objectif caché de ces gens-là, c'est ça. Sinon, nous devons tous nous poser la question de savoir qu'est-ce que Al-Qaïda fait en Afrique? Qu'est-ce qu'ils font au Mali? Tu ne peux pas dire que le Mali, c'est un pays comme si... Non. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur objectif? Quel est l'objectif de toutes ces attaques-là? Ce sont ces questions légitimes qu'on se pose. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Quand on dit Al-Qaïda, mais eux là, qu'est-ce qu'ils cherchent au Mali? Ils ont quel intérêt là-bas à attaquer des gens? Il faut être vraiment stupide pour croire que ce sont des groupes terroristes qui sont derrière ça. Ce sont ces gens de bras longs qui veulent déstabiliser et fragiliser nos autorités de l'AES, qui veulent créer, n'est-ce pas, de la subversion. Ce sont ces gens mal intentionnés qui veulent remonter le peuple malien contre son président Assimi Goïta. Mais ils oublient qu'à chaque action terreau, chaque action dans ce sens ne fait que renforcer l'harmonie entre le peuple et son chef. Ils ont voulu la même chose en Russie. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu créer une condition de déstabilisation, d'inquiétude, n'est-ce pas, sociale, que les gens se révoltent contre Vladimir Poutine. Mais ça n'a pas marché. Et moi, je dis alors, le peuple malien, soyons forts. Soyons forts, c'est le moment pour nous de consolider notre lien. C'est le moment pour nous de consolider notre harmonie. C'est le moment pour nous de nous grouper autour de notre chef, Assimi Goïta.
Pourquoi on en veut autant? C'est parce qu'il ne défend pas les intérêts de qui que ce soit, il défend les intérêts maliens. On va beau vous dire, oui, ça a été, l'attaque a été revendiquée par le groupe Nîmes, affilié à machin, c'est faux. Ce sont ces mêmes gens, ces bras lourds qui planifient ces attaques contre notre pays. Mais aucun mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Qu'ils sachent cela, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous ne baisserons jamais les bras. D'ailleurs, les FAMA ont fait une déclaration aujourd'hui pour nous dire qu'ils ont le contrôle de la situation. Évidemment, ils ont le contrôle de la situation. Parce que ça ne peut pas les échapper. C'est de la lâcheté pure et dure. Des gens, des barbares, des hors-la-loi, qui sont en grande difficulté face aux braves FAMA, dans le désert, dans le nord du Mali. Vous comprenez? Avec leurs complices occidentaux. Évidemment. Mesdames et messieurs, en grande difficulté, alors ils ont choisi de commettre des actions, n'est-ce pas, des actions isolées, tiro dans la capitale. Mais ils viennent encore de taper poteau. Ah ouais. Tous les esprits malades seront combattus. Tous les esprits malades seront éliminés. Tous les esprits malades seront vaincus. Oui, mesdames et messieurs, ça, nous devons comprendre ça. Peuple malien, soyons très très forts. Soyons très forts. L'ennemi est très fort. Alors soyons forts. Des hommes armés non encore formellement identifiés ont attaqué ce matin, n'est-ce pas, au moins un camp de gendarmerie de Bamako, a déclaré un responsable de gendarmerie sous le couvert de l'anonymat. L'aéroport de Bamako est notamment fermé face aux événements, a précisé un responsable aéroportuaire, n'est-ce pas, sans se prononcer sur la durée de cette mesure. Alors, les FAMA, l'armée malienne, a déclaré mardi, aujourd'hui même, avoir le contrôle de la situation dans la capitale à Bamako, après ce qu'elle a présenté comme une tentative, n'est-ce pas, déjouée d'infiltration de la part de terreaux dans un complexe de la gendarmerie. Tôt ce matin, un groupe de terreaux a tenté, n'est-ce pas, de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier, dit l'armée dans un communiqué publié sur effectivement les réseaux sociaux. La situation est sous le contrôle, a-t-elle dit. Les coups de feu d'intensité variable, entrecoupés. L'explosion ont commencé vers 5 heures du matin, n'est-ce pas, heure locale. Une fumée noire s'élevait au lever du jour d'une zone proche de l'aéroport. D'ailleurs, un témoin a indiqué être resté bloqué avec d'autres fidèles dans une mosquée proche de la zone de tir à l'heure de la première prière matinale. La situation est sous le contrôle. Donc, chers amis, chers peuples de l'AES, chers peuples africains, chers combattants de l'Afrique, sachez que nous allons vaincre les ennemis. Ça, c'est clair et net, peu importe le temps. Et nous n'allons jamais baisser les bras. Surtout, c'est le moment encore d'être plus fort, d'être groupé autour de ce chef. C'est ça, ils veulent le fragiliser. Toutes ces opérations visent à fragiliser l'AES. Mais ça ne va pas tomber, ils ne pourront pas. Ils seront toujours vaincus. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour d'autres informations. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Surtout, ne soyez pas inquiets. Effectivement, ne soyez pas inquiets. La situation est sous le contrôle. Merci.